Chers frères et sœurs, dans le Christ, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis bonjour. C'est un immense plaisir encore pour moi de me tenir devant vous pour méditer la parole de Dieu et connaître la volonté de Dieu afin d'être ressourcés, afin que nous vivions par sa parole qui est le Christ lui-même. Je vous invite donc à méditer, à lire ce passage de Marc au chapitre 3, versets 1 à 6. Je lis dans le Seigneur. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Parole du Seigneur. Je vous invite à la prière. Seigneur, ta parole c'est la vérité, rends-nous saints par ta vérité. Amen. Le thème de ma méditation porte sur le sens du sabbat. C'est quoi le sabbat? Qu'est-ce qu'il est permis et qu'est-ce qui n'est pas permis de faire le jour du sabbat? Cette question semble être banale pour nous aujourd'hui parce que beaucoup de gens travaillent le dimanche sans aller à l'église ou bien vont à l'église et après se dirigent vers leur lieu de travail pour une raison ou une autre. Mais quel sens pouvons-nous donner au sabbat? Le sabbat veut littéralement dire cessation. C'est donc la cessation de toute activité quotidienne. Cette cessation de toute activité a commencé avec Dieu lors de la création dans Genèse au chapitre 2, verset 3. Il se repose alors de toute son activité au 7e jour, c'est-à-dire le samedi. À la résurrection de Jésus, le dimanche, les chrétiens vont plus tard décider de faire du dimanche le jour du sabbat, c'est-à-dire le jour du repos. Parce que c'est en ce jour qu'il a vaincu la mort. Dans le Nouveau Testament, la question revient très souvent. Faut-il guérir le jour du sabbat? Comme d'ailleurs nous l'avons vu tout à l'heure, nous l'avons vu dans notre lecture. Que signifie donc la cessation d'activité? Jésus répond par une question rhétorique aux pharisiens. Est-il permis au jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une vie ou de la détruire? Voilà la question qui appelle à une redéfinition du concept du sabbat. Jésus, d'une part, se met dans la continuité de l'Ancien Testament, qui fait du sabbat le jour consacré à Dieu, le jour où on se repose, le jour de prière. Mais d'autre part, il se permet de guérir, de rétablir le jour du sabbat. C'est donc la continuation de l'action créatrice de Dieu que Jésus est en train de faire. Jésus, Dieu avec nous, par son action de guérir et donc de rétablir, se met dans la continuité de l'œuvre de Dieu sur la terre. Le jour du sabbat devient non seulement le jour réservé à Dieu, mais aussi le jour où il est permis de faire du bien et de sauver des vies. Voilà le sens que donne Jésus au sabbat. En rétablissant l'homme, il perpétue la grâce de Dieu aux hommes et les place au centre même de sa mission, de la mission que Dieu lui a donnée sur cette terre. Nous sommes appelés en tant que représentants du Christ à être des porteurs de la bonne nouvelle,
par nos actions de rétablissement envers ceux qui sont dans le besoin. Nous sommes appelés à être là pour les autres, car si Dieu nous a bénis, c'est pour que nous soyons une bénédiction pour les autres. Voilà le vrai sens du sabbat qui suggère continuité et changement. Continuité dans la mesure où nous sommes appelés à nous ressourcer et à nous reposer dans le Seigneur afin de reprendre force en lui, en sa parole, en sa présence. Et changement parce que nous sommes appelés à continuer l'œuvre créatrice de Dieu dans la vie des frères et sœurs, dans le besoin. Car selon Jésus, celui qui ne fait pas du bien fait du mal. Celui qui ne rétablit pas ou ne sauve pas une vie la détruit. Voilà le sens que le Christ vient donner au sabbat dans notre vie. Chers amis, nous sommes les disciples du Christ, nous sommes appelés à être là pour sauver des vies. Car la mission du Christ, c'était de venir sauver la vie des hommes, venir ôter les hommes du péché et leur redonner une nouvelle vie en lui-même. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est cela notre mission. C'est cela la bonne nouvelle que le Christ nous appelle à prêcher et à vivre par nos actions. Que Dieu vous bénisse où que vous soyez. Amen.